Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de tarot, le tarot cosmique. Pas n'importe quel tarot. C'est un tarot développement personnel, philosophie un peu bouddhiste, mêlant donc bouddhisme, astrologie, développement personnel et divination. C'est du 3 en 1 avec ce jeu. C'est une pure merveille. Voilà, on me l'a offert pour mon anniversaire. Donc Dadou, spéciale dédicace pour toi, je te présente ce jeu. Et cette présentation, je te la dédicace, elle est spécifique, spéciale pour toi mon Dadou. Alors, vous avez la boîte qui s'ouvre ici. Alors, il faut que je trouve ici en cloche aimantée, voilà, avec à l'intérieur bleu nuit, un côté légèrement brillant. Alors j'ai allumé la lumière exprès pour que vous puissiez voir les reflets. Normalement, vous les voyez sur les dorures ici, hein, particulièrement là. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu l'effet brillant. Alors, c'est pas gagné, hein. La boîte est mate et vous avez vraiment l'effet brillant par petites touches. C'est vraiment très, très classe. Alors, c'est les éditions Le Courrier du Livre. Voilà. Donc, ça faisait longtemps que j'attendais ce jeu. Il était en version anglaise, mais là, pour le coup, il y a tellement d'informations dans le livre qu'en version anglaise, j'aurais pas pu. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est très très intéressant, c'est du développement personnel, on parle du karma, du dharma, du chemin de vie, etc. Donc là, sincèrement, celui-là, il me le fallait en français. Vous avez le dessus glacé, voilà, donc ça va bien vieillir. L'arrière, pareil, hein, magnifique, très très beau. On attaque tout de suite sur la présentation du guidebook. Je serai assez succinct, mais il y a beaucoup beaucoup à dire, hein, très sincèrement. Vous avez le préface, vous avez l'avant-propos, vous avez les arcanes majeures. Donc on vous explique un petit peu à quoi ça correspond. Ça correspond ici à une quête spirituelle menant vers la compréhension de votre karma, de votre destinée et du dharma. Voilà. Donc là, c'est purement de la philosophie bouddhique. Bouddhiste. Je ne sais pas comment on dit, bouddhiste. Alors, ici, le fou, on vous explique tout, hein, avec la symbolique, etc. Donc on va aller chercher chaque détail dans la carte, ce qui vous permet de bien mémoriser vos cartes et de les contextualiser. Vous avez le voyageur intrépide avec le fou, ici. Vous avez toutes les arcanes majeures, voilà, dans le livret. Ensuite, vous arrivez sur les arcanes mineures, voyager à travers les expériences du quotidien. Donc là, on va aller dans le détail, ça sera plus fin. Les arcanes majeures, c'est souvent les grosses énergies à changer. Alors, ce jeu vous permet également de faire des méditations avec les cartes. Vous prenez une carte, vous méditez dessus, etc. Il y a moyen de faire un travail de magie aussi avec les phases lunaires. Un travail astrologie aussi. Donc d'après moi, il y a moyen de faire de la numérologie aussi avec ce jeu. Pour ceux qui sont fans de décans, de lunes, de planètes, etc., vous allez y trouver votre compte. Voilà. Ce jeu est fait aussi pour ceux qui sont dans le développement personnel, ce qui est mon cas. J'adore vraiment ce qui est écrit dans ce livre. J'en ai pas lu beaucoup, je l'ai reçu hier. Il est paru hier sur Amazon, le 3 novembre. Je l'ai commandé tout de suite. Je l'ai reçu hier. Voilà. Je l'ai reçu le 5 et là on est le 6. Je vous fais la vidéo. J'avais trop hâte. Alors, les décans associés aux arcanes mineures. Quels sont les décans, le cycle et les aspects lunaires. Les suites, on vous explique la terre, etc. Pour les deniers, l'air pour les épées. Les signes astrologiques associés, le bâton, le feu, les coupes et l'eau. On vous explique l'as, le 10 et les figures de coupe, voilà, dans ce jeu. Signes astrologiques, éléments, cycle lunaire, saison, mots-clés. Alors, les mots-clés sont plus de l'ordre du développement personnel que de la divination. Voilà. Donc, pour les gens qui veulent un jeu divinatoire, c'est pas forcément celui-là que je conseillerais. Mais il fait le taf. Si vous connaissez la signification du fou, hein, partir à l'aventure sans plan B, c'est un peu le mouvement initial, hein, c'est l'impulsion. Si vous connaissez la signification, il peut faire divination. Voilà, il n'y a pas de problème. En plus, il est très très riche. On peut travailler sur le domaine des rêves, je pense, également avec ce jeu. Il est très coloré, très très sympa. Donc là, je vous passe un petit peu tout ça, hein. Vous avez les cartes à chaque fois. Par, par ordre, tous les as d'affilée, tous les 2 d'affilée, tous les 3 d'affilée, etc. Allez,
On continue. Ah, le fou est déjà en train de me dire, allez, impulsion. Attends un petit peu, je finis le guidebook. Alors, ah oui, oui, je parle à mes cartes. J'ai dormi avec, j'ai créé le lien. Tout de suite, gros feeling, taux vibratoire exceptionnel avec ce jeu. Découvrez votre carte de personnalité de naissance dans cette vie et votre carte de l'âme dans le tarot. On vous explique comment calculer votre carte de personnalité avec votre date de naissance. Voilà, donc moi c'est le 8, c'est la force. Voilà, donc 13 décembre, avec l'année, etc. Donc on obtient le 8 avec la force. Et donc la carte de personnalité. Vous avez ensuite derrière les arcanes majeures et les personnalités associées à cette carte. Donc là, par exemple, pour moi, ça serait le lion, la créativité, la passion, le pouvoir personnel, le courage, la force vitale et l'endurance. Vous voyez, quand je vous parle de pouvoir personnel, ça résonne en moi parce que c'est même dans ma carte de vie. Donc ça, c'est topissime. Et après, vous avez plus de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, mais je passe succinctement. Et vous avez les tirages ici. Quelques conseils utiles pour entretenir vos cartes. Le tirage en 8 noms. Le tirage de concentration. Voilà. Le tirage de la destinée. Et ensuite, vous avez la bibliographie en anglais. Voilà. On passe à la présentation du jeu. J'ai allumé la lumière parce que c'est un jeu assez sombre. Voilà. C'est du bleu nuit. Mais il est très beau. Voilà. Je suis très heureux de vous le présenter. Ça faisait longtemps que j'attendais. Là, par exemple, au niveau des symboles, vous avez les phases de lune, croissance, décroissance. Vous avez la toile d'araignée derrière. Vous avez les pylônes masculins, féminins. Et vous avez une sorte de toile d'araignée cosmique ici. Voilà. Les coloris. Alors, oui, c'est du bleu nuit, mais elles sont quand même très jolies. Regardez, on a des contrastes sur certaines cartes. Et on a vraiment cet esprit cosmique, hein, dans ce jeu. Les cartes sont mates, de très bonne qualité, bien épaisses. Sincèrement, je suis ravi par la qualité des cartes. Les dessins, je vous en parle même pas, très parlant. Beaucoup de détails, je vais me régaler. Je vous ferai une vidéo bientôt sur comment travailler sa mémoire avec le tarot. Voilà. Et quels sont les bénéfices de travailler avec les cartes au niveau de la mémoire, du développement personnel et tout ça. Cette carte, c'est ma carte. Je vous le dis comme ça. C'est la carte qui a fait que que je demande à ce qu'on m'offre ce jeu. Voilà, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux. J'ai dit, je veux ce tarot, je veux qu'il me soit offert. Voilà, donc on me l'a offert. C'est cette carte qui me représente le plus, où j'ai le plus d'affinité. L'ermite, elle est tout simplement magnifique. Voilà, très belle. Je m'y retrouve totalement dans celle-ci. Alors vous me direz en commentaire, quelle est votre carte préférée? Voilà. Là, le pendu, ce qui m'a fait rire, c'est que j'avais lu le pendule. Je voyais comme un pendule ici, oscillatoire. Tout de suite, j'ai eu un bon feeling. Alors, cette carte-là, la carte de la mort, grosse signification. Souvent, elle fait peur aux gens. Alors là, on a bien le côté mort avec la capuche, etc. Mais on a le côté renaissance ici. Fin de cycle et début de cycle. Vous voyez, avec le phénix. Grosse signification. Celle-ci, c'est ma deuxième préférée. Voilà, très belle en termes d'énergie. Un petit peu sombre, mais il faut savoir travailler le côté sombre pour pouvoir magnifier son côté lumineux. Son loup blanc, voilà. La tempérance ici. Le diable. La tour foudroyée, très belle. On foudroie, on détruit quelque chose, on rase, et après on retrouve la paix ici, avec la colombe. Vous voyez ? Énormément de symbolique, c'est superbe. L'étoile, très belle aussi. La lune, alors la lune, le loup blanc, le loup noir, ça apparaît beaucoup dans ce jeu. Il y a des références amérindiennes dans le jeu. Voilà.
Alors, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne politique, voilà, ils savent un petit peu que c'est un petit peu mon logo, c'est un petit peu mon symbole. C'est devenu mon symbole au fur et à mesure. Le loup blanc, c'est le loup de la joie, c'est le loup de la confiance. Et le loup noir, c'est le loup de la peur, de la colère, etc. Donc là, on a bien une référence à l'histoire amérindienne sur cette carte. Je suis ravi. J'ai découvert ça, j'étais aux Anges et vous avez toutes les phases lunaires ici. Vous voyez, c'est énorme. Vous avez la pyramide derrière, le chemin pour accéder à l'élévation spirituelle. Je suis amoureux. Voilà. Si je devais choisir un seul tarot, un seul, voilà, ça serait celui-là. Le soleil, le jugement, le monde avec la protection, le sous-marin, etc., l'aérien avec le papillon, l'évolution. Vous avez du terrestre, vous avez du aquatique, vous avez l'évolution dans l'air et dans la terre. Là, vous avez vraiment toute la symbolique avec une forme d'arbre ici, hein, enraciné, ancré. C'est très très beau. Je vous la montre vraiment de plus près. Vous avez aussi le monde au milieu, un petit peu ici. C'est un petit peu flou quand je suis trop près. L'as de bâton. Alors, ce qui est sympa, c'est que là, c'est des comètes. Voilà, les bâtons sont des comètes, des étoiles filantes. On ressent bien l'élément feu dans le bâton, avec les petits oursons trop choux, ils sont beaux. Le 5 de bâton. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce jeu, les significations un petit peu négatives sont adoucies pour nous donner toujours un conseil de développement personnel. Voilà. Là, avec le lion derrière, très très beau. On a vraiment un aspect de feu ici, comme un volcan. Voilà, quelque chose qui surgit de la terre, qui prend vie, voilà, par l'action ici. Le 8 de bâton. Alors celle-ci me parle un petit peu moins. Voilà. Il faudrait que j'aille voir un petit peu la signification. Je dois revoir toutes les cartes parce qu'elles ont toutes été modelées pour pouvoir coller au développement personnel. Le loup blanc, le loup noir ici. Voilà. Donc là, on me parle de création ici, hein, avec le bâton qui vient taper là. La lune, le soleil, le lien entre la terre et la lune. On a vraiment quelque chose de l'ordre du développement personnel très cosmique, très vibratoire dans ce jeu, voilà, dont je ne taris pas d'éloges. Là, le 10 de bâton, normalement, c'est le burn-out, vous voyez, le fait d'être surchargé. Et là, on a une notion de force derrière, de développer ses forces, peut-être se préserver, vous voyez. Donc celle-ci est beaucoup moins négative que dans un Rider-Waite classique. Allez, je me tais un petit peu, j'accélère sur les cartes et je vous laisse profiter de la deuxième partie du jeu. As de coupe. Dans le jeu, vous avez 2 princes et 2 princesses. Voilà. C'est ce qui correspond aux pages en général dans le tarot classique. Par contre, les cavaliers, vous n'avez que des cavaliers, pas de cavalières.
As de denier, voilà, on change de famille. Celle-ci, j'adore, hein, très très belle. Magnifique. Là, vous avez des étoiles à la place des deniers. Donc ça colle au tarot cosmique, hein, à la thématique cosmique. Alors, vous voyez, le 4 de denier, c'est le fait d'être pingre, normalement. Là, on ne retrouve pas ce côté-là. On a vraiment un côté d'évolution spirituelle. Voilà, il faudrait que j'aille voir. Je n'ai pas encore lu. Là, on a normalement la pauvreté. Et là, on a une histoire de développement personnel, hein, de pouvoir personnel à aller chercher. Avec le loup ici, voilà, beaucoup de références au loup. Donc j'adore, c'est vraiment génial. Et je crois que je vais m'acheter une petite version anglaise. Alors, sur Amazon, vous avez la version coffret, comme je vous ai montré ici, en français ou en anglais. Et vous avez également le jeu, sans livret. Voilà. Le jeu est à 21 € et le coffret, je crois, à une trentaine d'euros. Donc c'est très très accessible, très bon rapport qualité-prix. Alors les tranches de cartes sont dorées. Voilà, vous avez des tranches dorées. Le jeu est mat, bonne épaisseur de carte, voilà, je vous le répète. Je caplerai les cartes vite fait pour voir si ça glisse bien, pour tester la qualité, mais j'ai aucun doute. J'ai aucun doute sur ce jeu, vraiment. Si je devais vous en conseiller un seul pour le développement personnel ou l'astrologie, ça serait celui-là. Voilà. L'as d'épée, on change de famille, on est sur l'air, sur le mental. Là, vous avez une double signification ici sur celle-ci, un choix à faire. Mais un choix à faire sans tout connaître. Les yeux sont fermés ici. Voilà. Là, vous avez bien le cœur brisé avec le 3 d'épée. Donc là, je m'y retrouve, oui. Dans le tarot classique, on est d'accord. Le 4 d'épée, le fait de se reposer. Là, on a une sorte d'hibernation ici. C'est des ours. Voilà, c'est des ours. Se reposer pour retrouver de la force. Voilà. Voilà ce que me dit cette carte-là, typiquement, sans la connaître, sans avoir été dans le livre. Le 5 d'épée. 6 d'épée prend le large. On a bien la barque ici. On est OK. Avec les orques à côté. Très, très joli. C'est un esquimau dedans. Très, très belle. Je suis en amour. Je suis amoureux de ce jeu. Voilà. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. 9 d'épée. On a bien le côté dépression ici. Voilà, le côté cauchemar un petit peu. Et regardez, on a aussi cette vapeur. On a comme si l'énergie s'en allait, comme s'il y avait une fuite. Et en même temps, on a une toile d'araignée comme s'il était pris au piège. Énormément de symbolique dans cette carte. Un papillon pris dans la toile, un blocage de l'évolution. On a aussi les phases lunaires derrière. On a une souris en bas à droite qui grignote. Énormément de symboles. La petite souris juste là. Voilà, juste ici, en bas. On la voit pas forcément très bien, mais je vous dis, il y a énormément de détails à aller chercher. Ah, elle est toute belle, la petite souris, j'adore. Le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, là, vous voyez, normalement, c'est une mort un petit peu spectaculaire. C'est on achève l'adversaire. Et là, on a l'impression qu'il y a une sorte de réalisation dans le 10 d'épée. Mourir pour renaître. Voilà, avec le cœur ici. Peut-être le mental qui meurt, le corps qui meurt pour réveiller l'âme sur cette carte-ci. Donc la présentation du jeu se termine. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis aux anges. Je vais capler légèrement les cartes pour voir un petit peu la qualité de caplage. Voilà. Alors, au niveau de la taille, ce sont quand même des grandes cartes. Voilà, c'est format plus grand qu'un tarot classique, je pense. Mais ça tient dans une main. Voilà, moi j'ai des grandes mains. Par contre, oui, c'est un jeu assez épais
parce que l'épaisseur est très très importante. À la base, les cartes sont un peu collées. Donc si elles sont collées, mon petit conseil, vous les tordez légèrement, comme ça, légèrement. Et après, vous les faites glisser en poussant avec le pouce. Voilà. Parce qu'elles étaient un petit peu collées à la base. Ça vous évite d'abîmer la tranche. Voilà, petite méthode en douceur avec le jeu. Là, pour capeler, est-ce que ça passe bien? Alors, l'arrière de carte, wow. Ouais, ça se passe de commentaires, hein, on est d'accord. Superbe, voilà. Alors, je pense qu'il n'y a pas de signification à l'endroit à l'envers, sauf si vous faites de la divination. Voilà. Alors, au niveau de la taille, oh, ça passe. Regardez. Et moi, j'ai des grandes mains. Voilà. Mais je suis pas à fond. Je suis pas à fond sur l'extension de mes doigts, donc pour moi, ça passe. Ça glisse bien, c'est top. Allez, j'en prends une au hasard. J'ai peut-être un petit message pour vous, hein, du jeu, pour vous. Voilà, en spécial dédicace. Est-ce que je peux dire quelque chose aux gens? Je le ferai en intuitif, par contre. J'irai voir juste les mots-clés dans le livre, mais je vous le ferai en intuitif. Voilà, j'aime bien faire l'intuitif. C'est ma méthode à moi. Intuitif, avec l'image. En plus, il y a plein de symboles. Ah, ça y est, ça a sauté. Voilà. Le 3 de denier. Allez, le 3 de denier ici. Le 3 de denier, on a l'argent qui est en tête. On a une certaine protection financière. Vous avez la tortue ici. Voilà, protection financière. On parle quand même de prospérité. Hein, j'ai les œufs dans un nid. Est-ce qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier? Quelque chose comme ça. L'argent est épanouissant. Hein, voilà, quand on sait le manier avec intelligence. On a des spirales, ça vient, ça va. Pour moi, on a vraiment une carte ici au niveau financier, ça va, c'est bon. Voilà, pour la divination. Pour le côté développement personnel. Donc, nous sommes sur un 3 de denier. Donc, c'est toujours le même ordre. Je vais dans le 3. Le denier, c'est la dernière. On a bien Vénus en Capricorne. 0 degré, 10 degrés en Capricorne, Terre cardinale, deuxième décan, amour, âme, martyr, cycle lunaire, super pleine lune, mot-clé, trouvez votre véritable travail. Donc on a bien une notion de faire son nid et de trouver un travail épanouissant qui nous rapporte de l'argent, mais dans lequel on n'a pas l'impression de s'épuiser. Voilà. On se développe dans son travail. Donc là, je vous passe tout le début. J'irai vraiment, par exemple, sur les symboles, voilà, pour vous montrer un petit peu les symboles. Alors, on vous passe des commandes, l'énergie créatrice et le soutien universel renforcent l'objectif sur le point d'être atteint. Le message de la carte, il n'est jamais trop tard pour réaliser vos rêves. Les rêves sont symbolisés ici. Hein. Vous voyez, c'est bien dans la tête, dans l'esprit. Sur l'image du 3 de denier, la déesse de la création porte la couronne des cycles lunaires. Le soleil, derrière, énergie divine, au centre est recouvert par la pleine lune, illumination, apportant une vision inspirée à travers le cœur et l'imagination. Les 3 tortues symbolisent la terre-mère, triple déesse incarnant le corps, le mental et l'esprit. Donc les 3 tortues sont ici. Voilà. La crête de la carapace de la tortue de la déesse arbore les spirales de l'éternité et de la création. Vous voyez les spirales, je vous en avais parlé, on les voit ici. Donc je savais que ce symbole allait être analysé dans le livre. Donc là, je vais devoir réapprendre toutes les cartes. Voilà, je suis ravi, je suis content. Alors, la divinité se concentre sur les 3 œufs dorés dans le nid. Elle travaille avec les énergies de la créativité divine, alignant le mental, le corps et l'esprit, symbolisée par la chaîne magique d'étoiles tourbillonnant autour d'elle et du nid. Voilà, la chaîne magique est là, comme ça. Tchouk. L'énergie de l'étoile a activé son 3e œil, lui offrant une perspicacité et une intuition profonde. Les 3 œufs dorés symbolisent les souhaits, les rêves et les idées nourries et bénies. L'arc-en-ciel en arrière-plan présente le pont entre le ciel, la terre et l'unité de l'humanité. Voilà, pour la symbolique de cette carte. Il y avait d'autres informations, mais je vous les fais court. Je voulais que vous voyiez, en fait, pour une carte,
toute la symbolique qu'on peut retrouver, les tortues, les œufs, les spirales. Chaque détail a une signification. Voilà. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que ce jeu vous aura plu. Vous me direz en commentaire si vous avez une carte préférée. Si ce jeu vous tente, vous me direz. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.